Ce cours-là, bonjour mes chers étudiants, ce cours-là fait suite à des situations qui ont été déjà faites à propos de la méthodologie de recherche en psychologie. Il faut le rappeler entre guillemets que l'étudiant doit présenter un travail qui est en fait un travail récapitulatif de toutes les années théoriques qui ont été déjà faites, assurées, et puis c'est un produit réflexif concernant son domaine de recherche, à partir duquel l'étudiant va s'exprimer, va montrer ses talents et ses capacités de reproduire ce qui a été théoriquement déjà fait. La tradition scientifique, ce rituel concernant la méthodologie de recherche, comprend en réalité des étapes qui devront être à la fois signalées et respectées. Nous avons ici, comme vous voyez, il y a 8 étapes qui sont hiérarchisées et clairement soudées et qui forment bien évidemment la typologie de votre travail de recherche qui devrait être fait et présenté éventuellement. Nous avons en premier lieu étape dite qui concerne la sélection du sujet. C'est un choix qui devrait être fait, un choix d'abord qui est au départ discuté par l'enseignant, et à partir d'un débat instauré de cette concertation, que l'on fait un choix. Un choix de quoi? Sujet, c'est-à-dire des thématiques sur quoi vous allez travailler. Ensuite, on passe directement à la deuxième étape qui concerne un autre choix. C'est la sélection de doublement marqué et qui signale la source ou bien les différents rapports théoriques que vous allez mettre dedans, ou bien les axes référentiels ou bien les références. C'est-à-dire, il va y avoir toujours une forme de corrélation entre chacune de ces étapes qui sont là. Alors la source doit avoir à mentionner tous les aspects dont votre thématique initialement choisie va véritablement être autrement reproduite. Or, l'étudiant a le grand intérêt de faire le choix du source et des axes référentiels qui doivent par la suite indiquer toute la pertinence du travail qui va par la suite être fait. Et ça va donner par la suite une forme de perspicacité et une forme d'originalité à ce que ce que fera l'étudiant plus tard, etc. Ensuite, en troisième lieu, en troisième position, il y a la définition de la question. Il est clair que le sujet, ça c'est des milliers de sujets, car le choix de sujet se fait à partir d'un certain nombre de points qui permettent de valider une thématique, à titre d'exemple, mais il est fait comme c'est le cas de la phrase déclarative. Par exemple, je dirais, ou bien une phrase interrogative, pourquoi pas, études concernant les élèves dans les milieux scolaires et leur relation avec, je sais pas moi, il y a
il y a une situation qui vous a marqué, qui vous a donné cette étincelle à partir de laquelle vous allez pouvoir avoir à accéder au monde de la recherche, proprement dit. Mais bien évidemment, la question, ou bien vous pouvez avoir une question principale et puis des questions secondaires qui se rattachent toujours à votre thématique. N'oubliez surtout pas que toutes les questions que vous allez avoir et que vous allez avoir à rédiger dérivent de votre sujet. Il ne faut pas l'oublier, parce que la question, c'est reprendre autrement votre thématique et la reformuler de manière à trouver des entrées possibles à partir desquelles vous allez envisager à la fois, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avoir des petits détails que vous pouvez élargir votre thématique lorsque vous allez arriver au développement. Et puis, des hypothèses. Les hypothèses, ce sont théoriquement des réponses probables à toutes les questions que vous allez envisager au départ. Mais toujours, gardez dans votre esprit que cela devrait toujours être en rapport fait avec votre thématique. Pour ne pas surtout être vague et être imprévu. Ensuite, comment va être faite la préparation à la recherche? C'est une préparation à la recherche, l'étape suivante, sur terrain. Maintenant, après avoir aménagé toutes ces entrées possibles, choix du sujet, la sélection de la source et des références, axes référentiels, après avoir posé des questions, des balises, et puis, à partir de là, que vous allez, si je peux dire, avoir un rapport avec la recherche scientifique proprement dite. Maintenant, vous allez être beaucoup plus pragmatique qu'envisager toujours avoir que des aspects théoriques. C'est à partir de là qu'il va y avoir un rapprochement qui va véritablement être assuré entre les aspects théoriques et les aspects pragmatiques. Parce qu'en fait, en réalité, après avoir fait le point sur un sujet, on mettra au fur et à mesure, on mettra l'accent sur la thématique sur quoi vous allez travailler, et puis en parallèle, parce qu'il y a un deuxième aspect qui est en fait l'aspect qui est censé donner un sens à votre choix fait initialement. C'est le terrain, c'est la réalité du terrain, bien évidemment. Ensuite, après avoir pris connaissance de cette préparation à la recherche, et le fait d'être sur terrain pour lancer votre recherche proprement dite, on va simplement grappiller, avoir des informations, des connaissances qui vont permettre de revalider, de redéfinir la thématique sous une forme autre et toujours sous un angle lié à votre domaine de recherche. Vous allez simplement avoir des informations. C'est la collecte. Comment vous allez avoir ces informations et comment ces informations vont-elles être au service de votre thématique. Ensuite, vous passez à l'analyse de ces informations. C'est une étape cruciale, très importante, comme si vous allez justifier pourquoi ces informations, pourquoi vous les avez choisies et comment vous allez les analyser, parce qu'en fait, l'analyse systématique de ces informations qui ont été déjà collectées va vous permettre à la fois d'élargir le sujet et de proposer un développement à la fois pertinent
lorsque je dis pertinent, après avoir vérifié et revérifié toutes ces informations, d'où viennent-elles, est-ce que ces informations sont-elles à valider, comment et pourquoi, etc. Ensuite, on passe à la rédaction. Ici, vous êtes comme si vous avez touché la phase médiane. La phase médiane, il va y avoir un développement avec véritablement plusieurs sous-étapes, bien des sous-catégories, mais qui font toujours de votre travail de recherche, et puis vous passez à la rédaction. Cette rédaction, il faut le dire, elle doit toujours être faite avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, car il importe ici, à ce niveau, que l'étudiant fasse des allers-retours, parce qu'il faudrait vérifier ce qu'il a déjà mentionné, ce qu'il a écrit. C'est pourquoi, pour que l'étudiant puisse être encouragé dans ce sens, on réclame un retour vers son promoteur de recherche. Celui-ci va lui permettre d'instaurer nouvellement, et pour une nouvelle fois, des rapports avec ce qu'il est en train de faire, mais toujours en insistant sur le fait que ce qu'il rédige, ce qu'il fait, doit toujours être vérifié, recontrôlé, etc. Et puis, plus tard, s'il va être jugé que le travail il est bon, il est conforme, à partir duquel l'étudiant a respecté toutes ces étapes, donc on autorisera bien évidemment la publication. Merci à vous. Je reviendrai plus tard sur d'autres situations pour que ce que l'étudiant envisage faire avec toutes ces situations, en psychologie principalement, puisse être efficace, puisse indiquer une formation, un sens lié à la personnalité, dite à l'identité intellectuelle de l'étudiant. Merci.